S'il y a bien un film que toutes les générations aiment, c'est bien Retour vers le futur. Que vous soyez né dans la fin des années 70 comme moi ou dans les années 2000, je suis certain que c'est un film qui est cher à votre cœur. Hot Toys nous a sorti plusieurs figurines dans le passé. Tout d'abord, un tout premier Marty il y a de très nombreuses années. S'en est suivi ensuite la licence Retour vers le futur 2 où Hot Toys nous a sorti deux figurines, Marty et Doc. Nous sommes restés pendant de nombreuses années avec un trou, du coup avec un Marty tout seul, accompagné tout de même de sa DeLorean, était toujours aux abonnés absents. On ne sait pas ce qui s'est passé dans la tête de Hot Toys, mais fin 2021, ils ont envoyé le pâté. On a eu la DeLorean en précommande de Retour vers le futur 2, nous avons eu du coup Doc en combinaison blanche que je vous présente aujourd'hui de Retour vers le futur 1, on s'est dit enfin on va pouvoir accompagner le duo du premier film avec la DeLorean et alors la petite cerise sur le gâteau, ils nous ont proposé Marty et Doc de Retour vers le futur 3. Au jour d'aujourd'hui, aucune de ces figurines n'est sortie. On a vu un tease il y a quelques jours que la DeLorean V2 sortirait courant janvier à Hong Kong. Mais par contre, celle-ci était prévue au mois de mars-avril et elle est sortie beaucoup plus vite, fin de l'année 2022. Lors de la sortie de la précommande de cette figurine, eh bien gros drama, puisque le visage de Doc était le même visage que la version numéro 2. Donc ce visage assez jeune, puisque dans Retour vers le futur 2, Doc revient du futur après s'être fait un petit lifting. Cette tête avait déjà fait débat sur l'expression dans la figurine numéro 2. On s'en était contenté, mais c'est vrai que peu importe la pose que l'on faisait à la figurine, elle avait l'air tout le temps étonnée. C'était plutôt embêtant. Précommande du coup de la version 1, même sculpte, même expression, même lissage de peau. Là, on s'est dit, il y a un problème. On s'est tous dit, moi le premier, Hot Toys nous sort ce sculpte à l'arrache, mais vont certainement le retraiter et le retravailler à la suite pour le produit final. Et avant la sortie de la figurine, on aura un backstage avec nouvelle head sculpt ou deuxième head sculpt rajouté ou modification, etc. etc. Mais vous connaissez maintenant la réalité de la chose. Hot Toys ne s'est pas foulé du tout et nous a sorti totalement la même tête. Donc le titre, la plus grosse arnaque de Hot Toys. Je pense que pour cette vidéo, c'est véritablement justifié. On est parti pour la vidéo. Mais avant ça, lâchez-moi ce petit like important pour le référencement. Maintenant ou plus tard dans la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Version de luxe, oui, parce qu'en plus Hot Toys l'a sorti en deux versions. Version de luxe, je vous expliquerai l'item supplémentaire que vous aviez à l'intérieur. Retour vers le futur, la DeLorean en train de sortir justement du camion de Doc Brown Deluxe version, c'est la MMS 610 1/6 Scale Collectible Figure. La boîte de la version régulière est un petit peu différente pour qu'on puisse différencier les deux éditions. Mais c'était noté de toute façon de luxe juste là en dessous. Sur le côté, on retrouve la petite DeLorean en train de passer les 88 miles à l'heure. Et en plus, sur le visuel que j'ai là, c'est la DeLorean du 2, or que c'est la figurine du 1. Complètement débile d'avoir mis la DeLorean volante juste ici. L'arrière, nous avons Back to the Future, avec mon super accent espagnol coupé au couteau. Les warnings habituels, le petit logo, on revient sur la même chose de ce côté-là. Back to the future, back to the future. Allez, contenu, elle va prendre cher. À l'intérieur de la boîte, on tombe sur le petit slipcover habituel avec les dates justement de voyage dans le temps. La DeLorean en train de passer les 88 miles à l'heure. Joli, mais on a déjà vu mieux quand même chez Hot Toys. Alors, hop, le contenu de la boîte, nous avons plein d'accessoires à mettre autour de la petite sacoche, ça c'est très joli. La version de luxe était donc la petite boîte avec le plutonium, et puis pas mal d'accessoires, et la figue en elle-même. Ce qui nous intéresse, c'est de détailler tout ça, on va dans le box. Les accessoires avec ce Doc Brown, ils sont assez nombreux, beaucoup de petits accessoires à assembler un petit peu partout sur le costume, et c'est vrai que je ne sais même pas où, quoi va où. J'espère que dans le mode d'emploi d'Hot Toys, il nous explique où mettre les éléments. Alors, on commence déjà par ceci, ça par contre, je ne vais pas tous vous les détailler les uns à la suite des autres. On voit ici tous les accessoires à venir mettre sur cette petite sacoche. Comme je vous ai dit, j'espère que Hot Toys nous montre où les mettre, sinon j'irai voir sur les photos du prototype. Donc des clés, des pinces, des tournevis, une ceinture, la grosse sacoche à venir mettre autour de la taille, même une équerre, on se demande pourquoi. Donc tous les accessoires sont là.
Bon, j'espère que tout est accurate, ou alors est-ce qu'Hot Toys en a rajouté d'autres? Bonne question. Les mains, il n'y en a que 4, donc 2 ici dans les mains et 2 sur la figurine. Donc une main telle quelle, une main pour tenir quelque chose, donc certainement les accessoires, la petite plaquette qui est là par exemple. Et puis sur la figurine, les 2 mains sont relaxées. Je trouve qu'il y a beaucoup trop peu de mains pour le nombre d'accessoires. Les mains, de plus, elles sont pas assez vieilles pour moi, trop lisses. Les doigts ne sont pas vieillis, comme on a pu voir par exemple avec une figurine comme Stanley ou autre, qui était d'un âge quand même assez avancé, tout comme l'est, eh bien Doc Brown dans ce film. Donc les mains, petit bémol pour moi, on verra celle sur la figurine. On retrouve ensuite le socle, et là merci Hot Toys du coup d'avoir fait un socle classique, donc vraiment old school, les tout premiers socles que sortait Hot Toys, parce qu'au moins il ira parfaitement avec la figurine de Marty. On retrouve le logo Retour vers le futur, Dr. Emmett Brown. Nous avons ensuite pas mal de petits accessoires, un espèce de communicateur, il y a un chronomètre à venir mettre autour du cou, on a ici des notes avec une photo qui n'est pas complètement développée, un baladeur, enregistreur je suppose, une petite pochette peut-être pour ranger justement le baladeur à l'intérieur, une montre ici avec un petit accessoire, je ne sais même pas ce que c'est non plus, je ne sais pas où ce que ça va, ça on verra, une montre classique par contre à venir lui mettre au poignet, ça doit certainement aller dans la pochette au niveau du torse, des stylos de toutes les couleurs, une plaquette avec calculette et ici prise de notes. Le problème, d'après ce que je vois, c'est que ça ne s'ouvre pas, donc il sera impossible de glisser des notes justement à l'intérieur, petit peu dommage. Et puis, un des accessoires avec le suivant, les plus emblématiques, c'est forcément cette télécommande. Elle n'est pas amovible, donc on ne pourra pas bouger. Faites attention, ne cassez pas les petits boutons, donc ça ne bouge pas. Il n'y a rien qui est activable dessus. Elle est par contre, d'après ce que je vois, possiblement accurate au film. On voit up, down, reset, hold. Les spécialistes, vous me direz dans les commentaires s'il y a quelque chose qui ne correspond pas, peut-être les marques et autres qui n'y sont pas, mais dans l'esthétique et la petitesse de la pièce, eh bien ça me semble tout de même assez propre. Dernier accessoire et non des moindres, dans la version donc Deluxe, vous aviez la boîte ici donc qui contient le plutonium avec les petits stickers à coller. Elle s'ouvre de la sorte. Et à l'intérieur, on retrouve bien les petits cylindres de plutonium. Je suppose qu'on doit... Attends, c'est une blague ou quoi? Ah non, c'est pas une blague. On ne peut pas les enlever. Ça c'est un petit peu du foutage de gueule. Et je vous assure qu'on ne peut pas les enlever. Ou alors c'est moi qui n'y arrive pas. Attendez, je regarde. Non, on ne peut pas enlever les containers de plutonium. Ah non! Ah ben non, on ne peut pas. Je vois là à l'intérieur que c'est même pas des conteneurs complets. C'est juste des parties de pastilles de dessus qui sont collées. Donc on ne peut pas les enlever. Ah ben super, l'item de luxe. Bon, la boîte est très bien, hein, Plutonium Case, Under With Care, ok. Donc ça, pas de problème. Puis elle est toute en carton. Vous voyez, c'est du carton, c'est même pas du métal. C'est un truc en carton complet avec quelques petites parties de PVC. Mais ça ne s'enlève pas. Oh la vache, foutage de gueule. Ah oui, non, la foutage de gueule. Du coup, on en a quand même une dans les accessoires. Donc celle-là, on pourra quand même l'enlever. Une seule, à mettre là. Par contre... Alors, que je comprenne, ok, d'accord, ok. Donc, il nous enlève quand même une que l'on peut dans les accessoires tout à l'heure que je vous ai montré. Voilà, il y en a quand même une, voilà, telle quelle. Donc, celle-ci, si vous la rangez, comme ceci, avec les autres, voilà, vous voyez, celle-ci, vous pourrez l'enlever, tout de même pour avoir un contenant de plutonium dans les petits accessoires. Et bien, ce sera le seul, hein, les gars. Donc, les autres, vous ne pensez pas les enlever, vous ne pourrez pas. Ok, bon, bah écoutez, de pire en pire, hein. Allez, on a fait un petit peu le tour des accessoires. Je regarde comment ça se monte sur la figurine. On va découvrir la figurine ensemble, c'est parti. Les accessoires, ne boudons pas notre plaisir. Ils sont peu nombreux, mais on a ce qu'on a besoin. Surtout la boîte de plutonium pour la version de luxe, ce que moi je vous conseillerais au niveau de l'achat. Et puis la superbe télécommande, donc c'est cool d'avoir ces deux items. La partie de la sacoche avec tous les petits outils, c'est ultra cool également. Bon, j'attaque le gros du morceau, la figurine. Hop. Les petits plastiques, je les enlève, on se retrouve tout de suite. Et voilà. Alors, premièrement, niveau costume, je trouve qu'il est beaucoup trop baggy, beaucoup trop large, mais dans le film, il me le porte tel quel. Je pense que ce qui fait plus le cintrage, c'est lorsque l'on va mettre la ceinture autour de la taille, ça va recentrer un petit peu le costume, et de ce fait, ça fera peut-être un petit peu moins bouffi, un petit peu moins large. On retrouve la tenue de savant fou de notre ami Doc Brown. Il a le petit suite en dessous avec les manches blanches. Les petites chaussures, elles sont nickel. Je pense que ça devait être des Nike, mais il n'y a pas de logo, tout comme c'était le cas avec Marty. Ça peut se customiser, mais ici, je vois pas trop où les logos auraient pu être. Peut-être pas spécialement des Nike. Vous me direz dans les commentaires quelle était la marque des chaussures de Doc Brown. On a bien en dessous la chemise. Ok, donc ça, ils ont travaillé quand même jusqu'au bout. On a la superbe chemise à fleurs verte qu'il porte justement dans le film. Et en dessous, on retrouve le petit pull à manches longues blanc.
Donc là, rien à dire, c'est vraiment travaillé à la perfection. Le petit logo également radioactif à l'arrière. Ça fait vraiment le taf. Là-dessus, je ne vais pas bouder mon plaisir. Je suis plutôt content. Les mains, on les a vues. Le visage, eh bien, on est parti. Alors, moi qui ne l'ai pas encore vu vraiment en vrai, qui l'ai vu que sur photo, je veux voir ce qu'il en est. Oh putain que c'est moche. Ouais, ok, donc on retrouve vraiment, mais vraiment la même chose. Je n'ai plus la numéro 2 sous la main, puisque j'ai rangé toutes mes vitrines, et toutes mes figurines sont actuellement inaccessibles, mais je peux vous parler du Sculpt, puisque j'ai vu le précédent pendant de nombreuses années, il y était dans ma vitrine. Alors, par quoi commencer? Le visage expressif, bon, au final, si je gueule, vous allez me dire, Samuel, tu peux gueuler, mais au final, tu ne peux que la fermer, parce que tu as ce que tu as précommandé. Et je suis totalement d'accord avec vous. Comme avec d'autres fabricants où on espère parfois des évolutions, et au final ça sort, et c'est vrai que j'ai acheté ça, j'ai ça. Rien de plus, rien de moins. Là-dessus, le mot arnaque de Hot Toys, on peut dire, ok, le mot n'est pas justifié, c'est pas vraiment une arnaque, tu as vraiment ce que tu as acheté. C'est juste que tu en espérais plus, et tu ne l'as pas eu. Mais Hot Toys ne t'a jamais promis quoi que ce soit. Et vous avez raison là-dessus. Mais bon, avouez que quand on connaît la réputation et la renommée de Hot Toys et les modifications qu'ils ont déjà fait sur pas mal de figurines, je prends l'exemple il y a peu de temps, je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie, mais petit spoil alert, la figurine de Bo-Katan, le visage était dégueulasse en prototype, ils l'ont ultra modifié et il est sorti magnifique. Pourquoi ne pas avoir fait la même chose sur une licence aussi importante et une figurine aussi attendue que ce Doc Brown? Incompréhensible, incompréhensible. Donc la tête la même, juste les cheveux qui sont un petit peu plus gris ou ils sont un petit peu plus blancs sur la version Back to the Future volume 2. Mais alors, le plus gros foutage de gueule de Hot Toys, c'est que, ok les mecs, ils ont recyclé la tête, mais ils se sont même pas emmerdés à reboucher les trous des lunettes dans les cheveux. Dans la figurine volume 2, il a les lunettes métalliques, vous savez, les lunettes futuristes où on voit même pas à travers, qui rentre justement avec les branches dans les cheveux pour que ça s'emboîte super bien. Dans cette version-là, il n'a pas du tout ses lunettes. Il n'a pas de lunettes. Dans le film, quand il conduit à la télécommande et qu'il fait démarrer la DeLorean et qu'il la fait aller à 88 miles à l'heure, il n'a pas de lunettes du tout. Alors, recycler, ok, mais qu'est-ce que ça coûtait au moment du moule d'aller mettre de la pâte à sculpter dans les trous, de refaire des petits traits tout cons pour refaire le méchage dedans, et de refaire un moule et c'est reparti. Non, 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 non. Irrespect total de Hot Toys, souillage complet. Là, franchement, je suis complètement souillé du non-respect de Hot Toys pour les consommateurs. Et c'est moche en plus, parce que du coup, ça n'a aucun sens d'avoir ces deux trous dans ses cheveux. Donc moi, forcément, je vais prendre de la pâte à sculpter, ou même prenez de la pâte à fixe. Remplissez le petit trou pour le boucher, faites avec un petit couteau des tout petits traits pour faire le méchage, et puis mettez un petit coup de gris dedans, et basta, on n'en parlera plus. Mais bon, c'est pas à nous à faire ça, quoi. Alors, il y a une solution pour avoir une figurine parfaite Retour vers le futur 1. Je vous en parlerai dans la conclusion tout à l'heure, donc restez jusqu'au bout. Je vous expliquerai ce qu'il est possible de faire aujourd'hui, avec un certain coût, mais avoir quand même une figurine digne de ce nom, mais on en parle tout à l'heure. Donc, le visage, totalement le même que la V2, un petit peu plus gris pour les cheveux, la même expression, le même lissage. Là, il est trop jeune pour le doc du 1. Abusé, franchement abusé. Bon, je vous ai dit ce que j'avais à vous dire sur cette figurine pour le moment. On va aller dans le box faire une ou deux pauses. Je vais assembler tous les accessoires et lui donner vie. Et puis, on se retrouve tout de suite. C'est parti. Figurine de Doc Brown tournant sur elle-même 360 degrés, sans pose particulière et sans aucun accessoire, juste sortie de boîte, pour vous montrer la réalisation de Hot Toys sur la figurine. On constate un costume très large et très grand. Je pense qu'on va accessoiriser avec après la ceinture, la petite sacoche et autres, et ça va donner quelque chose d'un peu plus habillé. Là, c'est vrai que telle quelle, elle n'est pas très excitante, la figurine. Le visage, on n'en parle même pas, mais rendez-vous dans la conclusion pour que je vous explique ce que moi je vais faire sur ce visage. Figurine complètement assemblée, et c'est vrai qu'une fois qu'on assemble tous les éléments, elle prend largement vie. Là, on n'a plus l'effet baggy forcément de la taille de sa combinaison, puisqu'avec la ceinture, ça resserre le tout. Les accessoires dans le manuel de chez Hot Toys, il vous explique où tout mettre, donc ça c'est parfait, pas besoin de se référer au film, vous avez tout qui est bien expliqué.
Je vous la fais tourner pour que vous puissiez voir en détail tous les accessoires. Il y a bien 2 montres de chaque côté, dont une avec une partie qui revient autour du doigt. On retrouve du coup le logo nucléaire à l'arrière, la ceinture qui va revenir par devant, le petit push avec l'enregistreur qui revient avec une petite partie sur le devant accroché avec une cordelette. Et puis il y a tous les petits patchs à gauche, à droite, la grosse sacoche et tous les outils. Là, c'est vrai que Doc prend quand même un certain charisme et j'adore vraiment le personnage. La tête, toujours pas fan, mais rendez-vous dans la conclusion. Petite pause, en train de lire ses notes, mais forcément, tout ce qu'il va faire, il va être étonné. Il va aller aux toilettes, il va avoir l'air étonné. Il va lire quelque chose, il va avoir l'air étonné. Il va regarder quelque chose, il va avoir l'air étonné. Tout le temps, l'air étonné. Voilà, pause avec l'énorme télécommande radiocommandée dans la main qui va piloter forcément la DeLorean et c'est pour moi l'accessoire ultime à utiliser avec ce Doc. C'est vraiment une des meilleures poses à lui faire avec tout son attirail. Je vous le fais tourner à 360 degrés que vous puissiez voir la réalisation et on va tout de suite accompagner Doc de son petit Marty avec Einstein et je vous explique justement, il y a un accessoire qui est prévu exclusivement pour Einstein dans ce pack et ça je ne le savais pas. Et voilà le trio assemblé. Alors oui, j'avoue, c'est pas parfait. Le nouveau Marty, le visage peut être discutable. Le Doc, mais forcément l'expression ne plaira pas à tout le monde et surtout Einstein. La race du chien a été complètement inventée parce que ce n'est pas du tout le Einstein du film. L'accessoire dont je vous parlais, regardez autour du cou de Einstein, on a donc le chronomètre que l'on peut lui placer puisque forcément quand il est dans la DeLorean et qu'on l'envoie dans le futur, il a ce petit chronomètre autour du cou. Forcément, comme je vous ai dit, c'est pas parfait, mais assemblé comme ça de la sorte, c'est quand même un rêve de collectionneur et de gamin de pouvoir avoir les figurines du tout premier Retour vers le futur. Et malgré que ce ne soit pas parfait, je vous avoue que je suis quand même ultra comblé, surtout avec ce que moi personnellement je vais faire de ce Doc. Allez, trêve de suspense, on se retrouve à la conclusion et je vous explique tout ça. Conclusion, les amis, sur cette figurine de Doc, eh bien oui, gros foutage de gueule de la part de Hot Toys, je vais pas revenir sur ce que j'ai dit, je le pense sincèrement. Pourquoi j'ai pris la figurine? Parce que pour avoir la combinaison et tous les accessoires en loose, c'est impossible, ou alors ça coûte une fortune, donc je me suis dit, je saute dessus, de toute manière, il me faut le Doc du 1, allant avec mon Marty et ma DeLorean. Ça, c'est déjà une première chose. Et puis, dernièrement, eh bien, l'artiste Dean Tolliver a sorti un HS Custom de 2 manières, avec cheveux sculptés et complètement chauve pour pouvoir y mettre des vrais cheveux. J'ai donc pris moi personnellement 2 têtes, je vous les mets juste là devant comme ça vous verrez un petit peu la réalisation. J'ai pris 2 têtes chauves et je les ai faites envoyer à mon peintre habituel, Mark Simpson, qui se trouve en Angleterre. Mark est ultra doué dans la peinture, vous l'avez déjà vu dans pas mal de choses que je vous ai partagées sur les réseaux sociaux. Et Mark fait également du RIER, donc il applique également des vrais cheveux pour avoir une tête ultra réaliste. J'en ai pris 2, pourquoi? Parce que forcément, je veux pas avoir une tête avec des cheveux réalistes sur mon Doc V1 et avoir une tête avec des cheveux sculptés sur mon Doc V2. Donc j'ai pris la même tête pour les deux, avec l'implantation du coup des vrais cheveux sur les 2 têtes, j'aurai le même sculpte sur mes 2 personnages et je pense honnêtement de vous à moi que je vais ultra kiffer et j'aurai du coup mon pack parfait Retour vers le futur avec Marty et Doc avec un visage neutre et beaucoup plus fidèle au film. Si vous ne connaissez pas Dean Tolliver, je vous mets les liens dans la description de la vidéo, vous aurez ses réseaux sociaux, vous pourrez acheter la tête. Si je dis pas de bêtises, elle devait coûter dans les 120 $. Et puis forcément peut-être à peu près la même chose pour la peinture. Donc c'est vrai que ça fait entre 250 et 270 € la tête seule. J'entends, c'est un budget de dingue, mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas. Les customs sortis auparavant de Doc, ils étaient à 800-900 €, donc au final, avec la figurine Hot Toys et ma tête custom, je me retrouve encore moins cher que ce qui sortait à l'époque. Voilà les amis, la figurine n'est donc pas parfaite, mais elle fait largement le job et je pense que beaucoup de personnes en tant que nostalgiques se contenteront de celle-ci et vous êtes nombreux à l'avoir achetée parce que malheureusement il n'y avait rien sur le marché. Est-ce qu'une autre compagnie telle Prison Toys ou d'autres feront certainement un recast du Doc avec un visage classique? C'est fort probable également. On connaît ce type de compagnie, surtout que Prison Toys est en train de sortir, je pense, au moment où je tourne cette vidéo, la semaine prochaine, la version recast de Marty McFly. On verra ce qu'il en sera. Tout cela, comme d'habitude, n'est que mon avis personnel et il n'engage que moi. Ce qui m'intéresse surtout, c'est d'avoir votre avis à vous sur la figurine, sur la tête, le recast, avec les trous des lunettes, tout ça. Parlez-moi de tout ça dans les commentaires. Est-ce que mon coup de gueule est justifié ou est-ce que j'en fais trop? Peut-être. Vous me direz tout ça juste là en dessous. Je suis très curieux d'avoir votre avis.
Mais parlez-moi également, une fois que vous voyez le petit pack assemblé de la sorte, est-ce que vous kiffez pas comme moi? Est-ce que la nostalgie ne prend pas le dessus? Dites-moi tout ça, ça m'intéresse. Allez les amis, si la figurine vous intéresse tout de même, je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Elle est disponible à Hong Kong chez mon partenaire. Et n'oubliez pas qu'avec le code Samuel, vous avez 5% de remise les amis. Version de luxe, version régulière, c'est vous qui choisirez. Maintenant, il est temps de vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Je sais que beaucoup ne l'ont pas fait, donc je le répète assez souvent. Devenez membre soutien également sur le bouton rejoindre avec l'abonnement à partir de 1,99€ et vous voyez ces vidéos en avant-première. Aidez mon travail également sur le bouton Super Thanks si vous le désirez. Super thanks à vous de m'avoir regardé pour cette vidéo. C'est là le plus important, d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. J'espère que je vous ai diverti. C'est le but premier de ces vidéos. Et le but premier surtout, c'est que vous les regardiez. Donc un énorme merci à vous. Voilà les amis, c'est tout pour Doc. C'est tout pour Einstein. Enfin, Einstein. Ce qui ressemble à Einstein. C'est tout pour Marty. C'est tout pour moi. Rendez-vous tous les soirs 19h30 pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.